Mes amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on a eu cette nuit un temps, vraiment ça a super bien gelé. C'est tout blanc. Il fait pas si froid que ça, mais le soleil là, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Non, pas les godasses. Arrête. 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 Juste, je commence la balade. Je me dis, tiens, je vais faire une vidéo. Mais lui, déjà, il attaque mes godasses. Arrête, arrête. Ça suffit. Oh. Ça suffit. Ah bah oui, tu t'es pris un coup de godasse. Bah voilà. Comme ça, tu vas arrêter. Regardez un petit peu. C'est bien blanc. Hein. C'est bien blanc. Ouais. Ouais, tu arrêtes. Tu arrêtes, tu arrêtes. Allez, viens. Viens. Donc, je voulais vous parler d'une expérience, enfin deux que j'ai faite en sortie astrale, consciente. Je vais vous expliquer, vous raconter un petit peu comment ça s'est déroulé. Donc, je me retrouve devant une sorte de spirale. Voilà, c'est comme ça que ça commence. C'est une sorte de... Merde, oh putain, je me suis pris un trou avec Ben. Donc, une sorte de spirale devant moi. Une sorte de porte temporelle, enfin, je ne sais pas trop exactement. Et arrête, tu m'embêtes Ben, ça suffit. Ça suffit. Et donc, je m'avance. Et c'est comme si j'étais aspirée en fait par cet espace. Donc, je m'avance avec mon corps astral. Ah, ça y est, enfin il est parti, regardez. Il m'a enfin lâché. Bon, je vais pouvoir continuer. Excusez-moi, hein, maintenant vous avez l'habitude avec lui. Hein. Donc je m'avance sur ce chemin énergétique qui m'attire comme un aimant. Je suis bien, il y a de la lumière, le taux vibratoire est élevé. Et je passe donc cet espace vibratoire qui est très très grand et qui tourne. Et quand j'avais les yeux fermés, juste avant ça, en fait, c'était comme un aimant et j'étais comme si je partais et je tournais. J'avais l'impression que j'allais m'évanouir, en fait, tellement ça tournait. Et après, il y a eu une sorte d'ouverture, comme une fenêtre. Une fenêtre. Autour, c'était noir et au milieu, c'était comme une fenêtre. Et puis, je voyais cette comment dire comme des paysages de l'autre côté. Il y avait quelque chose, mais c'était pas très net. Et après, j'ai vu cette fameuse spirale. La spirale, donc je l'ai traversée. Une fois que j'ai traversé la spirale, je me suis retrouvée dans un lieu, mais alors, je crois que... Bon, j'ai déjà visité des lieux incroyables, mais alors celui-là, je crois que c'est magnifique. Vous voyez le désert et les petits jardins zen qu'on fait avec le râteau, là, vous voyez. Ça faisait un peu ça. Alors, je vous brosse le tableau. Ça faisait une magnifique colline comme ça. Tout ça, c'était zen. C'était décoré comme si on avait fait un jardin zen. Le désert, c'était pur, magnifique, jaune, doré. Ça faisait plein de collines comme ça. Le ciel était bleu ciel, superbe. À droite,
par là, j'avais vu une rivière, un petit pont, et au loin, là-bas, un magnifique palais, le mélange entre l'oriental et comme si c'était un pays, enfin une sorte de palais de gnomes ou d'esprit de la nature. Enfin, c'est un mélange entre les deux. Donc ça faisait un palais blanc laiteux, une sorte de grande tour, mais magnifique la tour, hein, tellement détaillée, c'était fin, c'était superbe. Au bord de l'eau, pas très loin, juste à côté, j'avais le cours d'eau, le ruisseau, comme ça, et à côté le magnifique palais. Un paysage, mais d'enfer. Le paysage vraiment d'enfer. Plutôt de paradis, voilà. Hein. C'est même pas d'enfer, c'est de paradis. Et donc je vois ça, et il y avait quand même aussi un énorme sapin derrière une des collines, un autre là, avec des bosquets, et un petit peu plus loin. Alors le sapin, c'est les sapins comme les sapins de Noël, là, bien verts, magnifiques, intenses, et par-dessus encore comme des petites pointes dorées. Oui, c'était comme de l'or en fait, comme des paillettes d'or dessus. C'était magique. C'est très difficile de décrire. Ça me fait penser un petit peu à un tableau. Alors, c'est pas ma création parce que je n'ai pas le souvenir d'avoir co-créé cela. Mais en tout cas, waouh, c'est magnifique. Alors, donc je m'avance dans cet univers et je m'avance même pas à pas, c'est que je me déplace d'un lieu à un autre. Et je me retrouve là où il y avait les bosquets. Alors les bosquets, c'était des grandes herbes qui me dépassaient de plus d'1 mètre. En fait, c'est comme si moi j'étais toute petite dans les grandes herbes. Donc vous voyez les grandes herbes, un petit peu comme ça, et comme si moi j'étais mais en fait toute petite là-dedans, et puis ça fait des belles grandes herbes comme ça. Vous voyez, ça faisait des belles grandes herbes, et moi c'est comme si j'étais là. Mais en fait c'était comme si c'était des rangées de blé, ces grandes herbes. Et je regarde en contrebas, je vois un gnome, un petit lutin, qui est en train de travailler la terre. Alors là, je vous montrerai bien comment il travaille la terre, parce que c'est un truc incroyable. C'est que lui, avec ses 2 mains, il fonçait comme ça. Arrête, tu m'as fait mal. Un coup de dent dans le coude. Et c'est comme si en fait, Arrête, merde. C'est comme si il fonçait dans la terre comme ça, avec ses 2 mains. Fou, hop, et il fonçait comme ça. Et il a fait ça comme ça, son jardin, et il l'a labouré. Et à un moment donné, et en plus la terre, elle était au niveau de son ventre. Elle était au niveau de son ventre. Il travaille, et il laboure en fait. Et il s'arrête. Il sort un verre comme ça. Et moi de loin, je me dis, purée, il va pas le bouffer quand même. Il regarde le verre. Alors je sais pas s'il lui parle au verre ou s'il dit quelque chose. Mais il le mange pas tout de suite en fait, hein, parce qu'il va le bouffer. Il regarde comme ça le verre. Et puis d'un seul coup, hop, il le met dans la bouche. Alors moi, j'ai eu une réaction. Et puis là, il m'a entendu, bien évidemment. Mais moi, je pense qu'il a dû me percevoir bien avant. Et là, en une fraction de seconde, il était devant moi. Et il me regarde, pas étonné. Il me laisse entendre, comprendre, en télépathie, qu'il m'attendait. Alors c'est... voilà. Donc tout se passe bien jusque-là. Voilà, il m'attendait, donc voilà. Il m'invite à le suivre chez lui. Waouh! Donc j'y vais. Je vais chez lui. Je me retrouve dans sa cuisine. Et là je dis,
Dans ma tête, enfin, bref, télépathiquement, je veux dire, je le pense, voilà. Je le pense, mais je dis pas. C'est le foutoir. Mais je dis rien, quoi. Mais lui, il a dû le capter. C'était plutôt clair, lumineux. Je ne peux pas dire qu'il y avait plus de bois que de... Non. Là, c'était vraiment quelque chose de très pur. Voilà. Mais il y avait plein de choses. Alors, c'est pas vraiment peut-être que moi je dis c'est le foutoir, mais c'est peut-être pas le foutoir. C'est peut-être... il y a beaucoup de choses. Voilà. Et là, sur une table, une grande table, le long du mur, très clair, hein, un bois très clair, il me sert sur différents gobelets transparents, il me sert un liquide qui ressemble à du thé, quelque chose comme ça, très foncé. Et je lui demande ce que c'est, il me dit comme ça, c'est chez vous, c'est comme le café, voilà, c'est ce qu'il me répond, c'est comme le café. Ok. Alors, il me fait le mélange, il met un petit peu d'eau et il met ça. Et moi, je le bois. Le goût, je ne m'en souviens pas. Mais par contre, je me souviens de la réflexion que j'ai eue quand je l'ai avalé, que c'était un mélange entre le thé et le café. Voilà. C'est comme si on buvait un café un peu café avec des herbes dedans, du thé. Voilà. Alors je sais pas dans notre dimension à nous, si on faisait ce type de mélange, ce que ça donnerait. En tout cas, c'était agréable. Voilà. Donc j'en ai bu une ou deux gorgées, je me souviens plus. Et puis lui aussi. Et puis d'un seul coup, il disparaît. Mince, où il est? Donc je tourne la tête, je regarde. Et là, il me dit, je veux me laver. Non, parce que en plus, vu qu'il a travaillé dans la terre, il était dans un état pas possible. Il avait donc un pantalon crème, pas tout à fait juste au corps, avec un liseré qui partait de la hanche jusqu'à la cheville sur le côté, un liseré argenté. Et le haut, c'était un peu comme si qu'on portait une sorte de gilet, pas trop ample, mais quelque chose qui était plutôt confortable. Il n'y avait pas de capuche et je ne me souviens pas qu'il portait un chapeau, une casquette ou quelque chose comme ça. Ou des lunettes ou que sais-je. Bref, je n'ai rien vu de tout ça. Il était plutôt bien proportionné, ça je m'en souviens très bien. J'ai entendu un coup de feu et toi tu files comme une flèche. On va faire demi-tour, hein. Voilà. Et je tourne la tête, donc il est parti se laver, je tourne la tête. Et il me dit, je suis parti me laver. Et il ressort de là, je sais pas où, parce que moi je suis pas allé, je l'ai pas suivi, donc je sais pas où il est parti se laver, à poil. C'est-à-dire en fait il n'avait pas de bas. Il avait déjà enfilé son haut, mais en bas, à partir des hanches, la zigounette à l'air, il s'est baladé et après il s'est habillé. Et moi je me souviens, parce que je ne pouvais pas savoir qu'il était à poil, donc je tourne la tête et puis je le vois. Mais lui, sans gêne, alors je vois son petit toupet au pubis, un tout petit toupet crème, avec devant un petit truc qui pourrait ressembler à un petit sexe, mais je ne peux pas dire la forme exacte, mais ça faisait une sorte de petite pointe. Et puis tout se passe dans le respect total. Il s'habille et moi je... Arrête, tu fais mal! Et moi je retourne, pof, d'un coup comme ça, dans mon corps. Je reviens dans mon corps. Waouh! Ça c'est la première expérience. Oh, arrête! Ça c'est la première expérience. La deuxième, elle se déroule sous les océans. C'est comme si en fait il y avait une vitre devant moi. Arrête!
Comme si qu'il y avait une vitre de... Comme si qu'il y avait une vitre devant moi, comme si j'étais derrière une vitre. Et je vois le... Tu arrêtes! Et je vois le fond de l'océan. Et là, je vois une bataille sous-marine. Avec donc un vaisseau spatial. Je ne pourrais même pas décrire vraiment comment il est, mais tout ce que je me souviens, c'est que il y avait trois... Il était segmenté en fait, oui voilà c'est ça. Il était segmenté en trois trucs, trois niveaux. Plutôt clair. Et il combattait une autre espèce sous-marine, des occupants, hein, certainement des fonds marins. Il y avait une bataille entre eux. Voilà. Et l'autre vaisseau, il était beaucoup plus foncé. Un peu comme s'il y avait une sorte d'invasion. Et là, c'était mais puissant, mais incroyable, quoi. Incroyable. Donc moi, j'ai regardé ça et je me suis dit, waouh, j'espère que... regardez comme il m'a bavé dessus. J'espère qu'ils vont gagner, ceux qui sont dans la lumière. Je n'ai pas vu de créature. Donc je ne sais pas du tout à quoi elle ressemble. Mais en tout cas c'était puissant, quoi. Vraiment, moi j'ai déjà vécu, j'ai déjà vu quelques fois des batailles dans l'espace. J'ai déjà vu également... Ah, tu vas être beau si tu vas dans la boue là-bas. J'ai déjà vu également des sous l'eau. Mais là, c'est la première fois que je vois ça. Et je peux pas dire si ils s'en sont sortis, comment ça s'est passé. En tout cas, le fait de voir cette bataille. Alors la bataille, c'était avec des lasers. Voilà, si on me pose la question, essayer de donner plus de détails, c'était avec ça faisait comme des rayons de laser en fait qui partaient comme ça. J'ai pas vu de dauphin ou de baleine ou autre. Mais moi, j'étais derrière une vitre. Et en fait, c'est comme si je regardais à travers les yeux d'une autre espèce aquatique qui était à l'abri dans leur habitacle, en fait, derrière cette vitre. Et je regardais cette bataille. Les vaisseaux, ils étaient énormes. Hein. Ils étaient énormes. Il n'y avait pas de son, il n'y avait pas de musique, je n'ai pas entendu parler ou autre. En tout cas, bon, si ça se reproduit, si je revois ça de nouveau, j'essaierai d'en savoir un petit peu plus. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire, et pas seulement dans l'espace, mais aussi au niveau aquatique. Parce que dans les fonds marins, il y a aussi des peuplades qui essaient de sauver leur espace, parce qu'il y a peut-être eu une invasion, même à ce niveau-là, quoi. Voilà. Enfin, c'est la conclusion que j'en ai, parce que sinon, je pense pas que j'aurais vu ça. Voilà. Je sais pas si quelqu'un a déjà vu ce type d'expérience. Hein. En tout cas, c'était fort. Hein. C'était fort. Voilà. Alors ça, c'est les deux sorties en astral consciente que j'ai faites, où j'ai pu ramener le maximum de détails, où c'était super puissant, quoi. C'est franchement, je crois qu'on peut pas mieux faire, ou on peut mieux faire. Ce que j'espère aussi, hein, que d'autres fassent mieux que moi et apportent d'autres informations, ce serait intéressant. Donc voilà. C'est de ça dont je voulais vous parler. Et puis quoi d'autre. Ah bah oui, je suis quand même à 1500, je crois, abonnés. Ouais, ça y est, je suis passé à 1500 abonnés.
Donc merci pour votre fidélité, même si vous ne regardez pas tous mes vidéos. En tout cas, merci de vous être abonné à ma chaîne. J'essaie d'être fidèle et puis de vous apporter le maximum d'infos, le plus naturellement possible, hein, comme je suis, voilà, hein, sans filtre, voilà. Et puis également donc pour les consultations, ça se passe très très bien, les personnes sont très satisfaites. J'ai eu des super retours. Et ça aussi, c'est très gratifiant de voir d'avoir de tels retours. C'est du baume au cœur parce que c'était mon objectif, toucher un maximum de personnes. Et c'est ce qui est en train de se passer depuis plusieurs mois. C'est un très grand pas. Un très très grand pas. Voilà, voilà. Sur ce, je vous laisse. Passez une bonne journée. Profitez bien. Moi, chez moi, là, dans le nord, le soleil, il est doux, là. Je ne sais pas où est-ce que vous vous trouvez, où que vous soyez. Si vous avez plus de soleil, profitez-en pour la vitamine D, c'est important. Et gardez le moral. Allez, à bientôt. Je vous remontre un petit peu Ben. Elle en a profité, elle est allée dans le petit ruisseau en bas. À bientôt.